Bonjour, en février dernier, l'un d'entre vous et par ailleurs un ami m'écrivait qu'il avait besoin de mes lumières, qu'il cherche à comprendre afin de mieux accompagner les personnes qui vivent écrasées par le poids de l'exemple. Je cite ces termes, que cet exemple soit familial ou non. Il me disait dans ce même courrier qu'il était très ami avec quelqu'un qui se trouvait être la nièce d'une personne très exposée médiatiquement et que ça la rendait très malheureuse car elle ne pouvait pas être à la hauteur de cette personne et ça signifiait pour elle ne pas faire le métier pour lequel par ailleurs elle était extrêmement douée. Voilà, et il avait de nombreux autres exemples de ce type-là. J'ai donc décidé de répondre et de répondre sous forme de capsules, de petites vidéos à la question qu'il pose lui-même, donc grandir à l'ombre d'une figure écrasante, être écrasé par le poids de l'exemple, familial ou pas, mais évidemment dans un contexte familial, les choses prennent une autre dimension. Ne pas être à la hauteur, être écrasé par le poids de l'exemple, être confronté ou vivre avec une figure avec laquelle on ne peut pas rivaliser en talent, en beauté, en intelligence, en réussite, etc. etc. C'est le lot de bon nombre d'entre nous, même si ce n'est pas des personnages célèbres, c'est des gens qui dégagent une certaine aura et auprès desquels on grandit, auprès desquels on vit. Et la question se pose d'une éventuelle rivalité, entre guillemets, ou d'un possible épanouissement personnel au contact de cette figure. Et bien, la figure, elle peut évidemment avoir trois effets différents. Elle peut être stimulante, elle peut me donner envie d'aller plus loin, de la dépasser, de donner le meilleur de moi-même. C'est une figure stimulante. Elle peut, à l'inverse, entraîner chez moi le fait que je fasse des efforts permanents et démesurés pour être à la hauteur qui est la sienne. Je peux évidemment, troisième cas de figure, renoncer et vivre dans une certaine mesure toute ma vie avec quelque chose de non satisfait de ce point de vue-là. Donc les issues peuvent être diverses et elles peuvent être évidemment très très positives, mais j'y reviendrai ensuite. Alors, pour le cœur de cette petite vidéo, la question qui se pose évidemment, c'est quelle relation particulière j'entretiens avec cette figure tutélaire. Est-ce qu'elle est bonne, cette figure, ou mauvaise pour moi? Ça renvoie à la question de l'image de soi et de l'estime de soi. Est-ce que je m'aime suffisamment? Est-ce que je m'accorde suffisamment de valeur? Ça me renvoie aux relations très personnelles que j'entretiens avec cette personne. Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce qu'il y a de l'admiration? Est-ce qu'il y a de la frustration, de la gêne, de l'humiliation? Ça renvoie à la personnalité de cette figure tutélaire, cette figure. Est-ce qu'on a affaire à quelqu'un d'autoritaire, de méprisant, d'humiliant, ou au contraire à quelqu'un de profondément respectueux? Et puis je crois qu'il faut aussi que je m'intéresse au retour de l'environnement. Que me disent mes proches, que me disent les autres? Et il est important pour le coup de s'ouvrir à la perception d'autrui dans ce domaine, car je peux être englué dans cette relation particulière qui ne me permet pas ni de regarder le talent qui est le mien, ni de regarder les éventuels défauts de cette figure-là. S'ouvrir à l'environnement, travailler et s'intéresser à l'estime de soi, à la relation particulière et évidemment la personnalité de cette personne. Alors pour finir, se dégager de ce poids, se dégager de cette figure, se dégager de ce poids écrasant qui m'empêche, moi, de me réaliser dans le domaine qui pourrait être le mien. Alors, 5 petites pistes, brièvement. Première piste, évidemment, j'ai tout intérêt à me donner des objectifs à ma mesure et sans doute pas de rivaliser
avec cette figure-là. Deuxièmement, l'idée c'est de ne pas se comparer. L'idée c'est évidemment de se centrer sur soi et sur ses propres besoins, ni meilleur ni moins bon. Une troisième option consiste à trouver sa voie, une voie différente de la figure tutélaire, puisque je ne pourrais pas rivaliser avec elle sur ce terrain. La quatrième consiste à apprendre, et c'est là aussi un petit recadrage, apprendre à regarder l'autre comme un être humain, c'est-à-dire avec ses qualités et avec ses défauts. Et c'est sans doute certainement vrai que quand on l'imagine dans des positions particulièrement inconfortables, on mesure bien le fait qu'on a affaire à un être humain et non pas à un dieu ou une déesse. Enfin, et c'est un recadrage important, se dire que le modèle auprès duquel j'ai grandi, il m'a été utile par le passé, objet d'identification, de modélisation, qui me donne envie et qui me pousse, mais que si ce modèle m'a été utile hier, il peut être délétère aujourd'hui. Et que grandir, c'est forcément se dégager à un moment ou à un autre de cette figure.